Talibé, on en vient à ces déclarations du procureur général Yamoussa. C'était attendu. Finalement, le procureur Yamoussa Konté qui confirme à la fois l'identification de ce gendarme qui détenait une arme et dont les images avaient circulé, avaient provoqué un tollé. À la fois, il a été identifié, mais aussi interpellé. Oui, le procureur Yamoussa Konté, qui avait superbement ignoré les cas de mort lors de son intervention à la télévision, donc le 20 octobre dernier, en faisant le bilan de la journée de manifestation à laquelle le FNDC avait appelé, donc indique que les enquêtes diligentées ont finalement permis l'interpellation de Ibrahima Baldé, un mardi-chef, posté à l'escadron de gendarmerie mobile d'intervention numéro 2, du côté qui a été donc déployé du côté de Bambeto. On le voit à l'instant, cette vidéo qui avait tourné en boucle sur les réseaux sociaux et qui avait d'ailleurs très très choqué Talibé. Oui, absolument. Donc on le voit en train de tirer. En tout cas sur ne sait quelle cible, à l'aide de son arme. À l'aide de son arme. Cette arme est identifiée comme étant une arme de marque TT30 par le procureur dans son communiqué. Et le procureur, la question qu'on se pose à Boubacar, c'est comment cette identification a-t-elle été rendue possible, puisque si vous vous rappelez, le ministre de la Justice, dans le communiqué qu'il avait publié pour en tout cas recadrer le procureur qui avait fait abstraction des cas de mort dans sa communication, le ministre de la Justice avait demandé que cette identification se fasse par le biais du haut commandement de la gendarmerie. Donc le procureur ne précise pas si cette identification justement a été rendue possible à travers la collaboration du haut commandement de la gendarmerie. Mais à Boubacar, l'autre pan de sa communication, c'est à la fois les résultats de l'autopsie qui a été opérée sur les corps, mais Aboubacar, lui, il parle de 4 corps, il parle de 4 victimes. Si vous voyez, alors que le FNDC parle de 5. De 5 victimes. Donc, sur la liste du FNDC, il y a Elhadji Boubacar Diallo, sur la liste du FNDC, mais ce Elhadji Boubacar Diallo n'est pas sur la liste du procureur, qui a fait la situation suivante. 1. Mamadou Moussa Bari, âgé de 23 ans, est mort d'un arrêt cardiaque suite à un traumatisme céphalique par arme à feu. 2. Amadou Ba, âgé de 45 ans, traumatisme par arme blanche, dit-il, au niveau du flanc droit. Cause du décès, éviscération, hémorragie. 3. Tchernobela Diallo, âgé de 16 ans, traumatisme thoracique gauche par arme à feu. Cause du décès, choc hémorragique. 4. Amadou Risso, âgé de 12 ans, traumatisme balistique au niveau du thorax gauche avec un orifice sorti au niveau de l'omoplate. Cause du décès, amphicéphalo-pulmonaire. Donc, a déclaré le procureur. Donc, donc si on se résume, c'est qu'il confirme que 3 sur les 4 victimes ont été tués par balle. Par balle. Par balle. Alors, Aboubacar, ce Elhadji Boubacar Diallo, qui n'est pas sur la liste du procureur, donc cité par le FNDC comme étant la première victime, en tout cas on voit la liste, Elhadji Boubacar Diallo. Ce qui est extraordinaire, bon, si on peut le dire ainsi, c'est que dans le communiqué du ministre de la Justice, et lui, il dit, c'est pour toutes ces raisons et pour une question de cohérence de sa politique pénale, donc la politique pénale du gouvernement, injonction est faite au procureur général près la cour d'appel de Conakry d'engager ou de faire engager des poursuites judiciaires ou de saisir les juridictions compétentes pour des faits présumés d'atteinte à la vie de Tchernobela Diallo, Elhadji Boubacar Diallo et Tcherno Moussa Bari. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Donc, ça veut dire que Elhadji Boubacar Diallo est cité par le ministre de la Justice comme étant les victimes, une des victimes. Et confirmé par le communiqué du FNDC, mais n'est pas recensé par le procureur dans sa communication en date d'hier au titre des victimes de cette manifestation. Oui, mais ce procureur, il va toujours. Parce qu'Aboubacar, il va toujours à gauche. Aboubacar, une précision. Mais c'est ça le problème. Aboubacar, une précision, c'est que le communiqué du ministre de la Justice est intervenu, si vous vous rappelez, le lendemain
la manifestation a eu lieu le 20. Le 20. Le ministre de la Justice, lui, a déjà identifié Boubacar Diallo parmi les victimes. Ouais. Mais là, il y a un problème. Là. Il y a un problème parce que, vous savez, dans la journée du 21, il y a eu également d'autres victimes. Ouais. Et ce qui a porté à 5, selon le FNDC, qui a totalisé les victimes. Donc, le ministre de la Justice, lui, identifie Boubacar Diallo. Le lendemain du 20, le procureur, une semaine après, l'ignore complètement. n'en parle pas. Ouais, donc c'est des questions à se poser. Oui, où est passée cette victime? De quoi? Donc Boubacar Diallo est-il mort? Et comment le ministre de la Justice? Parce que le procureur est censé avoir agi sur la base de ces injonctions. Ouais, parce que c'est des injonctions aux fins de poursuite. Ça veut dire tout simplement qu'il les a ignorées. C'est les injonctions de son ministre. Non, c'est Boubacar Diallo a été ignoré parmi les victimes dont parle le ministre de la Justice. C'est ce que j'ai dit, Talibé. Adressé au procureur. In fine, lorsque le procureur général Yamoussa ne tient pas compte d'une victime qui a été citée dans les injonctions qui lui ont été adressées par le ministre, par le garde des Sceaux, et non, ça veut dire que n'en parle pas. Ça veut dire que tout simplement qu'il a ignoré en partie ces injonctions. Allez-y. Il aurait dit les motifs pour lesquels son nom n'existe pas sur la liste. Si il a été enterré, qu'il explique. Mais s'il l'ignore, on ne peut pas comprendre sa démarche. Et mieux que ça, moi je reviens un peu sur le cas de Amadou Ba. Au moins, il aurait pu dire quand même quelque chose là-dessus. Est-ce que l'autopsie n'est pas terminée? Voilà. Parce qu'en ignorant tout cela, comme ça, de cette manière, superbement, c'est que, pour ma part, c'est une faute professionnelle. Il y a des problèmes. On sera amené à comprendre que le procureur n'est pas informé et que le FNDC est mieux informé que lui. Et pourquoi pas le ministre informé, lui n'est pas informé. Ouais. Beaucoup de questions. Il nage à contre-courant, en fait. Voilà. Et il y a aussi le cas de Amadou Ba. Amadou Ba, dans le cas, a fait beaucoup, quand même, d'écho. Aïdjo, de 45 ans. Aïdjo, du côté de Amdallah. Le monsieur qui était né à une cafétéria, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Mais on n'en parle pas aussi. Non, on en a parlé, mais on parle peut-être de blessures par arme blanche, je crois. Si je Amadou, suis bien talibé. Amadou Ba, âgé de 45 ans. Mais la famille dit le contraire, parce que les gens disent qu'il a été tiré. Parce que j'ai lu des témoignages de sa femme sur Guinée Matin. Voilà. Elle était à l'hôpital, c'est vrai, mais on lui a dit que son mari avait pris une balle. Voilà, il y a même des photos. Si on parle aujourd'hui d'armes blanches, on voudra mieux savoir ce qui s'est passé par rapport à tout cela. Par rapport au cas Aïdjo. Mais tout à fait. En dépit de ça, Abakar, s'il y a la volonté d'arrêter aujourd'hui, tous ceux qui commettent peut-être des bavures sur le prince, c'est simple. Tout est filmé. Nous sommes dans un monde quand même de communication. Les gens sont dans leur immeuble. Tout ce qui se passe, tout est filmé à la seconde, tout est vu sur les réseaux sociaux. Si on veut sanctionner tous les agents aujourd'hui, les images existent, on peut bien les repérer, les prendre et les sanctionner. La preuve, c'est cette image qui a fait le tour du monde et qui a choqué. Et en un clin d'œil, le monsieur est interpellé. On peut en faire autant pour tous les agents qui renversent les marmites, qui frappent, qui tuent, qui font tout, ou même qui tirent sur les transformateurs. On parle de DG au niveau d'Amdalaï. Mais les gens témoignent que c'est des militaires qui sont venus tirer sur les transformateurs. Pour plonger la zone dans le noir. Dans le noir. Le quartier, on témoigne. Tout cela existe. On a vu des militaires dans ce pays qui viennent détruire des véhicules qui n'ont rien fait. Au niveau de la route de Prince, ces images existent. Tous ceux-ci sont à interpeller, puisque qu'ils sachent que tout ce qu'ils font, c'est pas dans le noir, tout est vu. Tout est filmé, documenté. Documenté, et on peut faire mieux. Merci quand même au procureur de s'être réveillé, même tardivement, mais désormais... Par rapport à ce margi-chef. Oui. Mais là où il a tout gâté, mais il ignore complètement une victime. C'est là où ce qui pourrait s'être passé, c'est que peut-être que... Est-ce qu'on a enterré Boubacar Diallo là clandestinement. Voilà. Oui, mais il faut le dire dans le communiqué. Il pourrait le signaler. D'autant que le ministre de la Justice, lui, fait... Non, j'espère bien qu'il va se faire... J'espère bien qu'il va se faire tirer les oreilles. Et Abakar, excusez-moi, on a eu raison ici de reprocher au ministre Charles White de n'avoir pas justement fait ce type d'injonction lorsqu'il y a eu des victimes le 28 juillet et je crois le 17 août. 17 et 18 Parce que Aboubacar, jusque-là, on n'a pas les résultats des autopsies sur les corps de la dizaine de victimes avant le 20. Nous apprenions samedi dernier dans un numéro de Mirador Mixte
que les familles avaient reçu les résultats, bien entendu. Non, Oui, pas les oui. résultats, Non, verbalement. certaines familles. Verbalement. Oui, verbalement. Oui. On leur a Verbalement. dit Une que telle oui, communication était nécessaire. Oui, bien votre sûr. enfant, Pour dire Ouais. chacun est mort. Dans le lot, chacun dans des- le lot, des- cela a été confirmé à certaines familles que Tout à fait. leurs proches ont été tués par balle. Par balle. Oui, bien sûr. Ouais. Allez-y. Là-dessus, je suis en train quand même de m'interroger sur est-ce que la justice ou bien la médecine légale doit forcément remettre le rapport à la famille. Je pense qu'il y a peut-être obligation de communiquer verbalement sur les raisons de la mort. Là, oui, on doit dire à la famille. Pourquoi on ne devrait pas remettre à la famille? Je m'interroge justement, est-ce que le rapport en tant que tel est censé être remis à la famille ou à la justice? Je ne sais pas, c'est une interrogation que je soulève. Ouais, mais les Je familles, ne suis pas en train d'affirmer, Manu, mais l'information. les familles, Dès les lors familles, que c'est- les familles, dès lors que les ça peut familles faire ont l'objet droit, d'une les information familles ont publique, droit les au familles, résultat des autopsies. Non, des c'est ce autopsies. que j'ai dit. Non, mais c'est basique. L'information, C'est basique. l'information en C'est tant basique. que telle. C'est basique, monsieur. Les Je familles pense- doivent je pense savoir. que- je Les pense familles que doivent des savoir de spécialistes- quoi sont morts leurs proches, Manu. C'est aussi simple que ça. Donc justement, savoir et détenir Mais pourquoi pas? le rapport détaillé, je pense que c'est différent. Ils ont Pourquoi droit pas au rapport détaillé On va à pas, condition on va- qu'ils payent un montant. Les familles Voilà. payent un montant C'est pour pourquoi j'ai obtenir dit, je copie. m'interroge. Moi, Je une fois, m'interroge. Permettez que je Oui, finisse. bien, d'abord. C'est allez-y. juste une interrogation que j'ai soulevée. Maintenant, les juristes peuvent nous éclairer là-dessus, si c'est systématique ou pas. Pour ce qui est, il y a un point qui a été soulevé par rapport à l'identification de ce gendarme, Ouais. mais c'est assez simple. Bon, Lincoln parlait des vidéos, j'ai dit, mais on n'a même pas besoin d'aller jusque-là. La capitale est compartimentée. Les escadrons sont logés. On sait que l'escadron de Bambeto n'interviendra pas à Sonfonia. c'est pas comme ça. On sait que... Non, C'est pas comme ça. Non, L'escadron qui est à les- Koléa peut intervenir à 36. mais Ça ça... dépend de la planification. Ouais, du ça jour. dépend du Justement, schéma, ce que je veux dire, Aboukar. schéma opérationnel. Ce que je schéma veux dire, opérationnel. ce que je veux dire, c'est que Akoumba est en train de soulever, ça peut intervenir. Mais en règle générale, les escadrons sont logés dans des endroits pour Oh, oh. qu'ils y interviennent. Oh, oh, oh. Mais si on doit, par exemple, non, Aboukar, non. permettez que je termine. Un s'il schéma vous plaît. opérationnel. Par rapport au qui n'est pas maintien forcément d'ordre. basé. Oui, Laissez-moi- qui n'est pas laissez-moi forcément basé. terminer. Allez-y. Laissez-moi terminer. Allez-y. Ce que j'ai Non, dit, je veux c'est pas que que de tu manière coules. basique, non, je ne coulerai pas. Je sais nager. Le gendarme qui a Je sais tiré nager. le Je membre suis en du... train de dire Comme le général que... Baldé. Je suis en train de dire que... Emmanuel, À la base, Je à la t'évite base, je t'évite un coup là, Jean. Emmanuel, celui qui a tiré sur la première victime, la Hamdallah, Ce n'est pas moi qui parle, Manu. relève de la BAC de Capo. Koléa. Là où il y a... C'est Alpha Condé là. À Madina, là-bas. Mafanko. Mafanko. Relève de Mafanko. Ça dépend du plan opérationnel du jour. jusque-là, vous refusez de m'écouter. Le plan opérationnel Allez-y, du Manu, jour, on t'écoute. vous avez bien dit Enfin. le plan opérationnel du jour. Moi, je vous parle du dispositif qui est fixe. Il y a des escadrons qui sont fixes, donc qui sont connus. Le plan opérationnel du jour, c'est adaptatif par rapport à la menace. Donc ça veut dire que si on pense que l'escadron sur place est débordé, oui, de manière circonstancielle, on peut déployer des agents d'autres escadrons. Ça, c'est dynamique, c'est évolutif. Ça, mais même cela ne se produit pas comme ça ex nihilo. Quand on prend une escadron qui relève par exemple de Kaloum et qu'on veut la déployer à Ratoma, il y a un responsable qui est là pour cela, qui est au courant de ça, qui sait quels sont les hommes qui ont été envoyés. Donc, dans une zone bien déterminée, je pense qu'il y a toujours des responsables qui savent qui sont les hommes qui sont en train d'opérer. Bien. Ça, c'est clair. La gendarmerie, le haut commandement peut donner ces informations. La direction centrale de la police peut donner ces informations. Au-delà même des films, des vidéos que les gens font dans les quartiers. Parfois même vous voyez des gendarmes ou des policiers qui entrent dans les quartiers, qui viennent trouver des véhicules garés. Et qui saccagent les vitres comme ça, tranquillement, ils passent leur chemin. Ils rencontrent un vieillard dans le quartier entre deux coups, on le prend, on le fouette, et on s'en va. Ouais. Tout cela se déroule quand même. Peut-être les images nous permettent de le savoir, mais les agents qui sont dans des zones bien déterminées, leurs commandants, leurs responsables au niveau hiérarchique, Ouais. savent Ouais. qu'ils sont là. Ça au moins, Donc c'est clair. il faut les interpeller Il faut directement. les interpeller directement. Bien. Maintenant, si vous permettez rapidement Oui, le point allez-y, sur lequel allez-y, je voulais allez-y, intervenir, ouais. c'est le cas concernant le nom qui n'apparaît pas sur l'autopsie du procureur général. Il faut quand même s'interroger. Parce que si le ministre de la Justice demande de poursuivre, de faire une enquête sur la mort du jeune, et que dans le résultat du procureur général, on ne parle même pas du jeune,
est-ce que ça veut dire que le jeune a été enterré avant l'autopsie? Est-ce que ça veut dire que son corps n'a pas été déposé à l'autopsie? Ou alors la famille n'a pas accepté, par exemple, de coopérer avec la justice là-dessus? Il faut le dire. Il y a beaucoup d'interrogations. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Je suis d'accord. il était de la responsabilité du PG oui, de le quel que dire, soit- de faire mention de ce cas au moins. Quel que soit le scénario dans lequel on aurait pu se retrouver, le procureur ne peut pas décider de se taire là-dessus. Je suis d'accord. c'est ça Il la ne peut pas décider de passer ce corps à perte et à profit. Merci. Enfin éclairé, illuminé ce matin à la fin de cette émission. Allez-y. Non, je Akoumba. crois que Mani a pris une bonne partie de ce que j'avais à dire. Donc je passe le micro à Cabinet. Très bien. Allez-y. Moi, Kaby. j'ai envie de poser une question sur les injonctions du ministre garde des Sceaux. Est-ce que, en temps normal, est-ce que tous les gardes de Sceaux de par le monde, ou traditionnellement, un garde de Sceaux peut donner des injonctions Doit à donner. poursuite, doit donner des injonctions à poursuite? Je pose la question, j'ai envie de savoir. Akouma répond par oui. D'accord. Parce que moi, La loi guinéenne le précise. Mais est-ce que il y aurait une sorte d'abus oui, de Non, de- il a de dit de l'usage poursuivre, ce- il n'a pas dit de condamner. En poursuivant, s'il n'y a rien à... Non, la question des cabinets oui, est très pas- simple, Talibi. La loi Non, il guinéenne parle pas prévoit d'abus. que c'est oui. Il se pose la question de savoir, est-ce que la loi prévoit que le garde des Sceaux décerne des... L'article 37 Oui, il le cite. Il cite toujours un article L'article qui 37, lui bien en sûr, donne les du code prérogatives. de- Bien sûr, monsieur. Voilà. du D'accord, code de bien sûr. procédure pénale. Maintenant qu'il en abuse ou pas, c'est pas le débat. oui, 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 il peut bien y en avoir un débat. ça c'est La la première société. manche. C'est la Est-ce que- première à manche. la minute, à la minute. Est-ce qu'il y a, quand Talibé, il y a Talibé, mort d'homme Talibé. dans les manifestations, est-ce que il faut que le ministre de la Justice donne des injonctions pour que le procureur agisse? Normalement, Mais le si, procureur- forcément non. Qu'est-ce Oui, que tu oui, veux c'est ce que Qu'est-ce je que tu dis. veux Si Je- les gars ils je- se bougent pas, qu'est-ce que tu veux Justement, c'est quand ces ils sont procureurs-là- inefficaces que le ministre est obligé de bouger. Voilà, allez-y. C'est ça. On n'est pas en France ici, monsieur. Non, je Bien. je pose la question. On sait qu'en France, le procureur général de Paris, c'est tout un bagage intellectuel. hein. Mais On le sait. justement, C'est pourquoi pour je- ça que tu es un peu pourquoi- perdu en c'est Guinée. pour- Non, je suis pas perdu. Je Ouais. pose la question de Redescends savoir. sous terre, est-ce cabinet. que Redescends sous est-ce que terre. le garde des Sous les Sceaux- tropiques. Bien. Non, je pose la question de savoir. Ouais, bien. Akuma a apporté la réponse, la hein. réponse. Ouais. Non, mais je comprends bien que le procureur n'ait pas peut-être signifié là-dedans Ouais, le cas de le cas de Boubacar Diallo, Boubacar. ça s'appelle. Je pense que en ces circonstances, le procureur est mieux placé, mieux outillé pour savoir, puisque c'est lui qui met l'action en branle. Peut-être qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments là-dessus pour d'abord dire aujourd'hui à quel niveau se situe ce cas-là. Mais Je cabinet, pense que vous conviendrez avec ça va moi venir. qu'au nom de ce qui lui a été recommandé, ce qui lui a été demandé, c'est sur la base de l'injonction aux fins de poursuite qui lui a été adressée par sa hiérarchie, il ne devrait pas du tout se taire là-dessus. Non, je pense que ça va, puisque le ministre a demandé à ce qu'il cherche à savoir effectivement les causes du décès de ce monsieur-là. Parce que le communiqué dit, s'agissant des autopsies réalisées par la médecine légale sur les dépouilles déposées à la morgue de Cheikh Yasdine, les résultats se présentent comme suit. C'est ça. Donc Oui, ça veut dire que... maintenant, ça veut dire que... Il aurait pu mettre d'une phrase, d'une l'enfant- parler en du une cas. seule phrase. Des Parlez du sources ont cas. indiqué que l'enfant de Koloma a été enterré sur décision de ses parents. Ah, mais il aurait au, pu lieu le de, dire. au lieu de Non. déposer Non, mais le Abouakar- corps à la morgue. morgue et Ouais. de coopérer avec Voilà. la justice. C'est vous qui l'apprenez, alors Oui, que moi- l'information devait venir du PG. Oui, mais sauf que aussi simple que ça. il parle là de victimes sur lesquelles il y a eu des autopsies. Donc si, peut-être que probablement, Nous- il reviendra. Nous, on vous renvoie, monsieur, on vous renvoie aux injonctions de Charles. Oui, mais sauf que le procureur parle là de ceux sur lesquels il y a Non, mais eu cabinet, il peut pas se l'autopsie. soustraire. Non, mais Il peut pas se soustraire quand des même pas injonctions. ignorer ce que Mais les c'est ça la informations vérité, de je cabinet. ne pense pas qu'il Non, mais ignore. cabinet. Je ne pense pas qu'il Cabinet. ignore. Je pense qu'il reviendra cabinet. là-dessus pour donner des informations. Mais comment tu justement peux sur- défendre Mais ça cabinet, Il aurait non. pu dire comment que tu le peux corps défendre du ça, jeune cabinet n'était pas à la morgue. Bien, Non, la mais- parole c'est à faible. Mamadouri. Non, mais Abouakar, pourquoi vous voulez qu'il parle de corps sur lesquels il n'y a pas eu d'autopsie? Mais qu'ils disent justement que le corps n'a pas été à la Est-ce morgue. qu'il est c'est ça. obligé de le dire dans Mais ce bien document-là? sûr, Je mais ne bien pense sûr, pas. cabinet. Parce que c'est cité. Je ne crois pas. Je pense qu'il dira, il va prendre un autre acte. Il va faire Oh une là autre là. communication Oh là là, pour cabinet. dire puisqu'il parle là Allons spécialement parler le de patois ceux sur à le la- corps, au tribunal des de ceux victimes. sur lesquels il y a
eu des victimes Bien. sur lesquelles il y a eu des autopsies. Merci. Je pense Bâton, que- Merci, toi. merci à vous, monsieur le petit Qu'est-ce que français. c'est, le Allez-y, patois Mamadouri, pour en terminer. Non, je suis parfaitement d'accord que, effectivement, si Charles a donné des injonctions, dans lesquelles injonction il a demandé au procureur donc d'enclencher un mouvement de poursuite pour des cas de mort qu'il a cités, le procureur à son tour ne devait pas ignorer l'un des cas dont le garde des Sceaux a fait mention. Il devait préciser les contextes dans lesquels il ne lui est pas parvenu les résultats d'autopsie donc concernant le cas X. Je pense que l'opinion aurait été éclairée là-dessus. Ouais. Et je dois rappeler aussi que Charles Wright, quoi qu'on dise le concernant, parce que nul n'est parfait au poste qu'on peut être, même dans nos rôles sociaux, en famille, nul n'est parfait. Donc Charles, à un moment donné, a tant bien que mal crédibilisé, vous savez, le rôle des procureurs qui consiste justement à mettre en mouvement l'action sociale dans les questions de poursuite. Parce que avant, la maxime du Ralex, c'est de l'ex, n'était pas du tout connue sous nos cieux. La loi s'appliquait tout simplement aux faibles. Et donc ceux qui sont du côté du système donc qui dirigent ne sont pas sanctionnés. Charles, on l'a vu, a donc enclenché des procédures contre des gens qui sont donc du côté de la gestion des agents de sécurité. Et donc ça a crédibilisé un peu cette image-là, de voir que déjà, à la première sortie de celui qui l'a remplacé, qu'il ait ignoré carrément le fait qu'on ait vu un gendarme publiquement en train de brandir cette arme-là, qu'on voit qu'il y a des agents qui ont tiré à bout portant et qui n'aient pas enclenché des procédures contre eux. Je crois qu'il décrédibilisait, il déconstruisait tout l'effort que Charles avait fait. Donc il fallait corriger. Et je vois qu'en corrigeant là encore, il continue un peu dans les fautes impardonnables comme celles qu'on vient de relever. Espérons que jour après jour, il reviendra à la normale et fera des efforts pour conserver le peu d'efforts que Charles a fait pour crédibiliser le travail des procureurs. Mais j'insiste aussi à la suite des talibés, qu'il y a quand même eu d'autres cas de mort auparavant. Entre-temps, dont on nous a annoncé les cas d'autopsie. Où sont les résultats? Ceux qui sont concernés, est-ce qu'ils ont été entre-temps arrêtés? Il ne faut pas donc créer ou entretenir l'omerta autour de ces cas-là. Il faut nous donner les résultats là-dessus et c'est très important. C'est très important. Voilà. Oh là là. Le grand frère Lai Junior. Le message est reçu. Mais alors, continue.